Il y en a qui font partie de l'armée des 300 qu'on a formé là-bas. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, ah là là là, il y a moyen de faire quelque chose pour le micro. D'accord. Je vais vous raconter une blague. Tu ne vas pas faire ça. Oh. C'est le micro. Bonjour. Ok, de toute façon, Jérémy est pas là, j'imagine que la soirée s'est finie de façon alcoolisée hier soir. Donc voilà. Il est un peu en retard, il y a 10 minutes, il me disait qu'il arrivait dans 5 minutes. Voilà. Et il y a une heure, il disait qu'il arrivait dans une heure. Voilà. Donc tout va bien. Alors, on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un micro à faire tourner dans le public ou pas? Oui, merveilleux. Quel est ton prénom, micro? Olivia, très bien. On applaudit Olivia. Olivia va donc être vos cordes vocales pour cette heure à venir, pour que vous nous posiez toutes les questions que vous rêvez de nous poser et auxquelles vous n'avez pas de réponse. Et merci, il est où Plectrum? Il n'est pas là, voilà, toutes les blagues toutes les blagues ont déjà été faites sur il est où Plectrum. Donc, oh, des bouteilles d'eau. Je t'aime. C'est combien? Oh mon dieu, j'adore cette convention. Ok, donc levez la main si vous avez des questions et le plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, même si les questions sont un peu connes, dites-vous bien que elles seront... Ah, je reçois un appel. De Jérémy? Mais oui. Oui. Allô Jérémy? Genre, tu parles plus fort, je t'entends pas très bien. La tristesse. Tu arrives sur le stand? Mais t'es un peu con, David t'a dit qu'on était dans la grande tentacule. Bah oui, t'es là, voilà, il est là cet abruti, regarde-le. Magnifique. Voilà. Bien Jérémy. Regardez-moi cette tête d'ivrogne là, Assume. Merci. Bien. Attends, t'as le micro qui marche pas. Si t'as une blague, tu me le dis, je te... Non, j'ai pas de blague. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, super, nous t'écoutons. Une question que j'ai pas encore entendue en convention à propos d'Adblock. Je me demandais si ça... Enfin, vu que de plus en plus de monde utilise Adblock, que sur les youtubeurs vous êtes quand même rémunérés via les pubs, Oui. est-ce que ça a un impact? Putain, question beaucoup trop sérieuse pour ce matin. En fait, ça dépend le contrat que tu as. Je t'avoue que sur mon contrat, moi, je ne sais même pas. Certains contrats rémunèrent en fonction du nombre de vues global, d'autres rémunèrent en fonction du nombre de vues monétisées, donc c'est-à-dire sans adblock. Ça dépend les gens. Et moi, je ne saurais même pas te dire. Voilà. Est-ce que ça ne répond pas à ta question? Ouais, bah j'en posais une autre. Alors, il est où Plectrum? Nique ta mère, voilà. Bien. C'est quoi ton Pokémon préféré? Ouais, Mewtwo, oui. Il sort quand pour culture sur les mangas? Va te faire... Non, du coup, ça c'est fait. Du coup, ne nique pas ta mère. Hein, Non, non, on ne fait pas. Ne fais pas ça. On en a déjà parlé hier soir. On va pas étaler. Non, on va pas étaler. Question vient suivante. Est-ce que tu penses que genre quand t'auras 30 ans ou genre 70 ans, tu feras encore des vidéos? Dans 70 ans. Ben, j'espère être encore là dans 70 ans déjà. Non, mais quand t'en auras 70. Quand j'en aurai 70, Imagine j'en sais strictement avec rien. des cheveux Je sais pas si je vais continuer les vidéos l'année prochaine. Je sais pas si ça peut. Non, j'ai dit je sais pas. C'est parti pour continuer. C'est parti pour continuer. Si jamais il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera. J'ai absolument aucun plan. Pour l'instant, j'aime ce que je fais. Je continue de le faire. De là à savoir si. Dis-toi qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais 40 likes sur ma page Facebook. Ouh. Comment tu veux que je sache où je serai dans 5 ans? Voilà. De toute façon, quand on aura 70 ans, Internet n'existera plus. Voilà. De toute façon, oui, on sera tous des chèvres. Dans 70 ans. Enfin, quand j'aurai 70 ans. Donc dans... quand j'aurai 70 ans. La grosse flemme, tu sais. Les maths du matin. Ah, maths du matin. Arrête. Question suivante, levez la main bien haut. Toujours les premières questions qui sont un peu compliquées, voilà. ça se- Non mais toujours, vous allez voir qu'à midi moins 5, ouais j'ai plein de Ouais, voilà, questions c'est ça. partout. Et ben voilà.
Bonjour Redan. Bonjour. Alors moi je voulais savoir si c'était pas trop gênant d'avoir fait la scène sadomaso sur Intila entre les deux frangins. Franchement, c'est passé vachement bien. Franchement, Parce que tu l'as pas faite, toi. Non mais sérieusement, il y a des scènes qui ont été beaucoup plus dures à tourner. Beaucoup plus dures. Genre celle dans la cuisine. La scène dans la cuisine a été vachement plus dure à tourner. en termes de. En temps. À poil, ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, moi j'en garde un excellent souvenir. On n'a pas mis beaucoup de temps à la faire. Non, j'allais dire, c'était vraiment propre. C'était. C'était pas malsain quoi. Non, mais c'est-à-dire que c'était, on l'a fait, voilà, on a fait 2 prises, on a fait 2-3 répètes avant. Il y a eu 2-3 éclats de rire, mais bon, ça allait sur le bêtisier. Enfin, tu vois, ça s'est vachement bien passé. On n'a pas perdu patience, ça c'est voilà. En fait, les tournages qui sont les plus durs, c'est que vu qu'on tourne en Bretagne, c'est que des fois, quand on tourne dehors, on se pèle les miches, mais genre la scène du général, putain. Moi ça va, j'ai une grosse veste quoi. L'autre tête de nœud là-bas, bah, il est en Marseille quoi. Combien on a fait de prises? 29, un truc comme ça? Je crois. C'est monstrueux. Sinon t'as un micro là. Ouais, mais il ne fonctionne pas. Ah d'accord. Du coup t'as pas de micro. Enfin t'en as un mais ne l'utilise pas. Je veux bien parler comme ça. Mais je veux bien parler comme ça. Ouais, ou alors tu parles très fort, tu vas voir, c'est génial. Oui, c'est vrai. Mais pour en revenir à la scène sadomaso, Là, je pense qu'on a fait le tour, non? non mais voilà, ça s'est très bien passé et j'ai hâte de renouveler l'expérience. Car l'expérience sera renouvelée. Teaser. Spoiler. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez Il est là-bas au fond, je vois quelqu'un, soit il suit son pouce, soit il a un micro. Voilà, c'est ça. Tu as un gros pouce. Qu'est-ce que vous pensez des conventions en général, de l'ambiance, enfin même du concept des conventions, est-ce que ça... C'est marrant que tu poses la question. un peu forcé d'aller en convention ou est-ce que c'est vraiment un plaisir aussi pour vous C'est marrant que tu poses la question parce qu'on la pose jamais et elle est intéressante. Ouais. C'est pas si évident que ça en fait. Vas-y, je te laisse répondre en premier. Bah, pour moi personnellement, c'est une super expérience. On y va essentiellement pour vous rencontrer vous parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours forcément. Et voilà, moi j'ai un excellent souvenir. Après, toutes les conventions sont pas les mêmes. C'est vrai que celle-là est quand même particulièrement agréable. C'est pas le cas de toutes les conventions, mais généralement voilà, c'est toujours quelque chose de très agréable. C'est rare qu'on vienne nous voir en convention pour nous cracher à la gueule si tu veux. Donc voilà. C'est arrivé. Pas nous cracher à la gueule littéralement, mais. Vas-y, je vais te casser la gueule. Comment ça se fait que t'as pas encore le million d'abonnés? Hein, comment ça se fait? Ta gueule, picon. Et toi? Voilà, les conventions en Suisse. Oh ça balance. Oh ça balance. Ils y étaient pour rien, c'était un petit con, mais non mais sur le coup ça fait bizarre du coup. Ils étaient pour rien. Alors, à titre personnel, et en pesant bien chacun de mes mots. Attention, attention. Là tu sens que je vais te dire des conneries, t'as vu? On était au million d'abonnés. Je suis quelqu'un qui a énormément de problèmes dans son rapport à l'autre, qui est très casanier et qui est très timide. Mais très timide. Vous l'avez vu hier soir. Non mais oui, parce que regarde, c'est tout le paradoxe. Hier soir, il n'y avait pas eu d'échange vraiment entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y avait, là c'était vachement unilatéral, c'était chacun avait son rôle. Là par exemple je suis à l'aise, mais là je suis à l'aise parce que vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas tous en train de me parler en même temps, ce serait le bordel. J'ai failli me prendre une balle dans la gueule. Donc voilà. Donc voilà, pour moi les conventions, franchement c'est pas facile, et si je l'ai fait, c'est parce que je sais que pour vous c'est bien de... Je sais que ça vous fait plaisir de nous rencontrer en vrai, et je sais que les gens ont très peu d'occasions de nous rencontrer en vrai, en dehors de... Un truc que je comprends difficilement d'ailleurs, mais je l'accepte. Et du coup je me dis que c'est bien que vous ayez l'occasion de nous rencontrer, de me rencontrer en l'occurrence. Puis les deux aussi d'ailleurs, pardon. Ça arrive. Ça arrive qu'on se rencontre? Oui, non, mais vous C'est beaucoup plus fréquent quoi. Oui, on se rencontre fréquemment. C'est bien sûr aussi l'occasion de retrouver les amis, Antoine. Aussi, mais tu vois, Antoine, Fred et Seb, tout ça, si je veux les voir, je peux les voir chez eux. Oui, mais d'accord, mais voilà. Sous leur douche. C'est ça. Voilà. Donc voilà, David, Jérémy, un truc à ajouter?
Ben non, mais vous avez dit quand même l'essentiel, quoi. Pour toi, qu'est-ce que t'as Pour toi, tu as peut-être une réponse originale? Fais-nous rêver. À part la drogue et les putes, d'ailleurs, cette année, bon, bah, c'est plutôt fourni, hein, je suis assez content. Ça, c'est les Geek Ferries. Les Geek Ferries, ils font ça. Bravo. Non, mais voilà. Enfin, ok, très bien. Super. Ça répond à ta question? Oui, tu t'es au fond. Ouais. Fais-moi un grand oui de la tête. T'es pas satisfait? Oui. Fais-moi un gros headbang de la tête. Question suivante. Bonjour. C'est toujours marrant, hein, tout ce qu'on fait. Quelle a été la scène que vous avez préféré tourner, chacun? Dans les métavismes des putes. La cuisine. La cuisine. Pour des raisons évidentes. Le LOL du coup. Le proclol, on l'appelle. Ah, j'hésite. Disney. L'anglais, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Ça me fait... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexis, il écrit un texte, il dit, bah voilà, c'est un anglais qui parle, ou un truc comme ça, et après, bah, nous, on surinterprète tout ce qu'il dit, quoi, tout le texte. Et du coup, ça donne ce que ça donne, quoi. Et ce qui est marrant, et des fois, c'est très très long, parce qu'au fur et à mesure qu'on joue, on trouve des trucs. Et du coup, on se dit, on va rajouter ça, on va rajouter ça, on va rajouter ça. Tu te fous de la gueule de ma voix? Ah, je croyais que tu te fous les... Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est le point de point. Voilà. Et il y a aussi le sergent. Ouais, le sergent, j'ai plutôt pété un plomb. Je venais de voir The Big Lebowski et puis lui il me faisait penser au mec qui a les Ray-Ban dans The Big Lebowski là. Comment il s'appelle? Merci. C'est reculture. Du coup j'ai pas trouvé encore moi. Ah merde. Si, alors il y a dans le NMT sur Bella quand je m'énerve de plus en plus quand il fait l'ombre de ton yinche. Je m'énerve de plus en plus et franchement c'était marrant parce qu'il y a des coupures et du coup il fallait que je me démerde pour essayer de rester énervé entre les prises. Mais c'est hyper chaud parce que à la caméra on a l'impression que c'est graduel, sauf qu'en vrai je maintenais le niveau entre les prises. Et c'est insupportable. Hein, non mais dans les bêtisiers, tu me vois en train de me marrer, mais me marrer énervé. Du coup c'est... je suis énervé. Ah putain je suis trop calme, faut que je m'énerve. Donc voilà, donc c'était... Mais sinon ça va mieux maintenant. Oui, tout à fait. Du coup voilà. Ça répond à ta question. Bah oui, forcément, parce qu'on vient de répondre à ta question. Donc, bonjour. Bonjour. Il me semble que tu avais dit que tu ferais une conférence avec le point culture Victor. Tu penses la faire cette année? Alors, c'était prévu pour Video City, qui est une convention qui devait avoir lieu fin juin, donc automne 2015. Voilà, automne c'est une saison, c'est pas une date. Donc voilà, j'ai trois conventions de prévues cet automne, donc j'espère que ça va pas tomber sur une pour laquelle je me suis déjà engagé. Et donc si ça tombe pas dessus, ben oui, je le ferai en fin d'année à Paris, à Video City toujours. Voilà. Question suivante, levez la main bien haut. Bonjour. Bonjour. Est-ce que d'ici peu tu feras une vidéo avec des guests, genre Antoine Daniel ou Mathieu Simon? D'ici peu, non, ce n'est pas prévu. Question suivante. Je vais participer à une vidéo. Je pense que j'ai pas le droit de vous en parler, mais apparemment il en parle déjà. Bah n'en parle pas du coup. On n'en parle pas. Il me semble que j'ai pas le droit d'en parler. Ouais voilà. Ok, question suivante. Oui, non, voilà. Bonjour. Mais c'est génial, c'est une arme de catégorie 5 ce truc. Bonjour. Pourquoi il n'y a pas Sachou Panda? Sachou Panda, d'habitude elle est dans tes vidéos et pourquoi là elle est pas là? Elle peut malheureusement pas être là parce qu'elle a des problèmes familiaux. Voilà. Donc si ceux qui sont sur Twitter et qui la suivent sur Twitter savent. Et voilà, malheureusement elle peut pas être avec nous ce soir. Rendez-moi mon lit. Non et voilà, pour raison familiale, elle devait être là, mais finalement elle a pas pu. Bah tout notre soutien alors. Ouais, c'est gentil. Question suivante. Question suivante. Il y a une main devant. Enfin, il y en a plein, mais il y en a une qui le fait.
Voilà, la subtilité. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être qu'on te l'a déjà posé cette question, enfin, vous l'a déjà posé. Vous parlez souvent de votre mère. Il y a même Jérémy à un moment donné dans une vidéo qui dit « Maman, ne regarde pas la télé, s'il te plaît !» Et justement, je me demandais comment vos parents vous... Enfin, les premières fois que vous êtes arrivés avec votre fouet, enfin, que vous êtes passés dans la vie. C'est eux qui nous l'ont prêté, donc... C'est la cravache de ma mère. Et c'est la canule de mon père. La cravache de mon père, de Marcel Pagnol. Marcel Pignol. Je me demandais juste quelle avait été la réaction de... Enfin, les premières réactions au début. Mais franchement, ils le vivent bien. Oui. Non, mais oui, ils sont... Faut savoir que notre mère est sexologue. Oui. C'est pas une blague, c'est vrai. Voilà. Et Psychologue, sexologue. Psychologue, sexologue, voilà. Elle est devenue psychologue à cause de nous. Au début, elle était infirmière, elle a eu ses enfants, et puis elle s'est dit... Oh là là. J'aimerais bien comprendre tout ce bordel là. Donc voilà, non mais mais les parents le vivent très très bien, ils nous soutiennent à fond. C'est vrai que maintenant ils ont l'habitude quoi. Ils savent que c'est pour rire. Ils veulent pas jouer dedans. Si ma mère aimerait bien jouer dedans, mais mon père il dit non parce que il a un métier. Ça m'étonne que ma mère veuille bien d'ailleurs. Ouais. Parce que les psychologues, t'imagines si des patients viennent et dis donc. Ça ne veut rien dire. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question toute simple, je sais pas si tu as déjà répondu. Pourquoi tu n'aimes pas les mangas? Pourquoi j'aime pas les mangas? Mais tu sais que c'est pas une règle. C'est-à-dire que j'ai essayé de lire des mangas, il s'est avéré que je me suis fait chier. Bon, voilà. Avec de nombreux mangas, j'en ai déduit que je n'aimais pas les mangas. Ça se limite à ça, c'est aussi simple que ça. Et aussi parce que c'est japonais et que je déteste le Japon. Parce que je suis raciste. Voilà. Donc non, c'est devenu une blague. C'est pareil pour tes frères, je suppose? C'est pareil pour mes frères, j'en sais rien. Oui, malheureusement. Non, c'est pas une tare de pas aimer les mangas en fait. Non, on n'est pas... Enfin, on n'a pas... Si, toi un petit peu, Jérôme, t'as été... Ouais, j'ai lu Dragon Ball. Ouais, voilà, t'as lu Dragon Ball. Ça reste un manga et... Ouais, voilà. Ça reste plus que nous. Un petit peu, quoi, mais bon, vraiment pas... Je suis pas spécialisé en quoi que ce soit. Non. En quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit de manga. Tu connais rien. Je connais rien. Je suis merde, putain. Je découvre la vie. On est plus Walt Disney. Je suis plutôt neutre. Et surtout si t'as d'autres interventions à faire comme ça, n'hésite pas. Hein, parce que... Quand tu te sens en danger, refuse le micro. Ouais, voilà. Question suivante. Là-bas, il y a... Maintenant tu es... T'as vu, il se démerde pour être là où tu es le plus éloigné d'eux. Où tu es le plus éloigné. Le point que tu es le plus éloigné de lequel. Voilà. Que tu... remettez les mots dans l'ordre. Éloigné, le point... Éloigné, le point de que... Éloigné, tu... Bonjour. Bonjour, je voudrais savoir pourquoi est-ce que Oki est tellement immature? Parce que c'est un bébé. T'étais immature quand t'avais 2 ans, toi? Bah oui, du coup, oui, merde. Non, voilà, c'est un bébé, du coup, il apprend la vie. Il apprend la vie dans le plan culture sur les tueurs en série, c'est bien ça. L'école de la dure. Oula. On s'y est tous inscrits, ouais, voilà. Attention à ce que voilà, il a le temps d'apprendre. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il va devenir. C'est pour ça que j'ai caché dans le plan culture sur les cryptides, parce que je sais pas du tout ce que je vais finir par en faire. Donc, il va devenir quelque chose, forcément. Au bout d'un moment, ça va me faire chier. Donc voilà, il va évoluer. Précisément, votre outil a évolué. Question suivante. Bonjour, j'aime ton bob. C'est un bob? C'est une casquette? C'est un bonnet. C'est un bonnet? C'est une casquette à l'envers. Connard! Tu m'as énormément déçu. Comment tu t'appelles? Oui? C'est pour savoir qui est Ouki par rapport à Plectrum. Qui est Ouki par rapport à Plectrum? Ils n'ont strictement aucun lien. Enfin, aucun lien connu. On va dire connu parce que pour l'instant, je ne sais pas. Une légende raconte que... Non mais il y en a plein, c'est le fils de Plectrum, c'est le frère de Plectrum, c'est le sextoy de Plectrum. Voilà, c'est la boîte à cookies de Plectrum, enfin il y a plein de... Mais on ne sait pas parce que je ne sais pas. Si un jour je décide quelque chose, tu seras le premier à le savoir. Question suivante.
suivante. Oui, c'était tout à fait dégueulasse. Rebonjour. Rebonjour, où es-tu? Tu es toujours là-bas, tu n'as pas bougé. D'accord, c'est le monsieur qui suit son pouce. T'as toujours un gros pouce. Ce pouce est énorme. Allez. Vous l'avez déjà fait dans d'autres conventions, donc quel est votre nom d'acteur porno? Ah oui, c'est Ah vrai. oui. Alors pour ceux qui... Voilà, qui on a les habitués. Pour ceux qui connaissent pas le délire, le nom d'acteur porno, c'est le nom de... Alors ça change en fait. C'est le prénom, soit votre deuxième prénom, soit le prénom de votre grand-mère, avec en nom de famille le nom de votre animal de compagnie. En l'occurrence, je suis Christian Moriarty. Voilà. Un tout petit peu plus classe que Sébastien Gray, n'est-ce pas? Du coup, vous choisissez, moi c'est Christian Jamil ou Christian Isti. Voilà, y a pas de vanne. C'est un fait, désolé. Voilà. Christian Isti, ouais. Voilà. Tais-toi. Et moi c'est Jean-Michel Dobby. Wow. Merci. C'est tout pour moi. C'est vrai que Jean-Michel Dobby, il y a un côté... Méchant Dobby. Méchant Dobby. Méchant. Une chaussette, oui voilà, on lui donne une chaussette, il est content. Il est libre. Donc oui, si ça vous amuse... Et oui, ça- voilà, ça- si ça- vous voulez, ça- vous ça- pouvez vous présenter sous votre nom d'acteur porno. Bien sûr. Ou d'actrice, puisque il y a aussi des demoiselles sous cette tente. Question suivante. C'est la borne. Il y a une hache par... Oh pardon. Bonjour. Où es-tu? Lève la main. Là-bas. Tu es un crocodile. Non, un dinosaure. Un dinosaure, pardon. Non, un dinosaure. Je suis un tyrannosaure. C'est Nadine El Rocco. Nadine quoi? El Rocco. Bah, El Rocco. El Rocco. C'est pas mal Nadine El Rocco, surtout pour une fille, c'est... Surtout pour un film porno. Le rock. Vas-y. Bah, est-ce que tu penserais faire un point culture sur les autres youtubeurs, genre Antoine Daniel? Déjà fait. Pour culture sur les podcasts. Ah oui. Ouais, mais sur un youtubeur en particulier. Non, Bah, il a déjà fait un point culture sur l'INSECL. Oui, non mais ça compte pas, c'est pas un vrai point culture, c'est une parodie de point culture. Non, je peux pas faire un point culture. Déjà, je fais pas de point culture sur une personne parce que je trouverais ça très réducteur. Même un mec comme Shakespeare ou Beethoven ou enfin voilà, ou même un roi ou je sais pas quoi, je veux pas. Alors un youtubeur, avec tout le respect que j'ai pour mes confrères, voilà, c'est pas de la culture, c'est pas, on va pas apprendre des choses quoi. C'est pas le but premier de l'émission. Question suivante. Non, j'ai voulu. Je sais pas. Des fois, je regarde, genre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, t'as rien à ajouter? Non? Tu es content d'être là? Est-ce que vous pourriez parler moins fort parce que Jérémy finit sa nuit? Merci. Vous seriez gentil. Bonjour, où es-tu? Où es-tu? Lève Où la es-tu? main. Bonjour. Tu es beau. Du coup, ça va? Comment? Tu le trouves beau, Ça toi? va? Non, ça va? Ah, oui, Ça va. ça va? C'est ta question, sérieusement? Ouais, c'est ma question. Ouais, bon, écoute, franchement, ça va. Un peu crevé. Un peu, voilà, un peu fatigué. Voilà. Question suivante. Non, il faut poser une question, oh! C'est sa question. Mais oui, ça va! Bah ça va, j'ai dit ça. Ah, d'accord, et tu développes pas, toi? Bah pas non plus 3 heures à dire. Hein. Connard! Ça va. Jérémy est incroyable. Quel Attention, talent. Jérémy, tu monopolises la Tu chantes une chanson? Non. Incroyable. Question suivante. Est-ce qu'ils sont là, tes parents? Oh putain, blague de vieux. Oui, non, mais faut pas. Faut éviter tout ce qui est blague culturelle parce que C'est clair. ça en dit long sur notre âge. Tu prends un coup dans la gueule. Bonjour. Alors, Mario Anaki. Mario quoi? Anaki. Adaki? Mario. La rencontre de la Suisse et de... Non, la Suisse. De l'Italie et du Japon. La Suisse n'a rien à voir là-dedans, c'est chaud. Alors, moi j'ai une question un peu troll. Maître Ah, alors- Maître Gims ou Black M? Maître Gibbs, Black... non mais le pire c'est que c'est une vraie question que je me pose des fois, c'est lequel des deux est pire? S'il restait qu'un seul et que tu devais sauver la... Non mais si je culture française. Non, si je devais sauver un 2D, je te ferais les deux. Attends, les mecs ils me font bosser, c'est génial ce qu'ils font. Pitié qu'ils continuent. J'ai entendu là en venant, on se fait du mal. Ah oui. Et j'ai regretté de pas faire 2 fois le même chanteur parce que c'est génial hein. Il y a un beat super entraînant. Je sais pas comment elle fait la musique déjà. Voilà.
On se fait du mal. On remplace la parole, on se fait du mal par ma mère est morte. Ma mère est morte. Voilà, ma mère est morte. Gros con, enfin voilà. C'est une musique qui va pas du tout avec. Mais s'il ne devait en rester qu'un, je pense que ce serait Maître Gims. Parce que. Il est noir. Non. Depuis quand caches-tu cette information? Non, parce que Maître Gims, bon, il est mauvais, mais on sent qu'il essaye. Black M, à aucun moment j'ai l'impression qu'il fait un effort sur la recherche stylistique dans la dernière, dans Est-ce que tu m'aimes qui est devenue ma nouvelle chanson préférée. Et à un moment donné, il fait une assonance en comp qui est pas mal. C'est-à-dire, on était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. Bon, après, il fait, t'avais juste à lever le cil. Pourquoi il s'est arrêté, on ne sait pas. Puis échec de rime, puis enfin voilà, tu vois, la totale. Mais spoiler, non mais ne t'inquiète pas, je spoil pas grand-chose parce que cette chanson est riche, incroyable, magique. C'est la belle beauté cette chanson. Donc voilà, franchement, je crois que je préférerais Maître Gims. S'il y en avait un des deux qui devait arrêter, je pense que ce serait Black M. Enfin, je pense que je préférerais que ce soit Black M. Mais j'espère qu'ils vont continuer tous les deux. Je ne souhaite absolument pas leur mort. Non. Après, je serais obligé de faire des trucs sur Calogero, c'est moins drôle. Ouais, voilà, et on se ferait chier. Bonjour, où es-tu qui? Où es-tu qui? Ah, tu es. Oh, bah bonjour. Moi, ce serait Marcel Colombe. Marcel Colombe. Marcel Colombe. Tu apportes la paix avec toi. Et la pédophilie. Ok. D'accord, très bien. Non, je vais pas faire de blague. C'est spécial. C'est spécial. C'était plutôt une question pour les frères en fait. Ok. Est-ce que c'est plutôt Alexis qui vous a demandé de l'aide ou est-ce que c'est vous qui l'avez proposé? J'ai envie de dire un peu des deux. Comme ça pour pas répondre à ta question. Non, bah nous ça nous a fait plaisir. Et ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça. En gros, nous ça nous fait carrément plaisir de travailler avec Alex et lui il avait besoin de nous. Donc ça s'est fait comme ça s'est fait vachement naturellement quoi. En fait, un jour Alexis nous a dit, voilà, il a entendu Maître Gims et il s'est dit, bon, il faut sévir. Et du coup, voilà, il nous a dit, j'ai envie de reprendre les NMT, voilà, il faut. C'est vraiment une émission que je kiffe et que voilà, j'ai envie de refaire. Et il nous a dit, bah, je vais faire, voilà, il y aura des petites scènes, il y aura des petits sketchs et tout. Et du coup, naturellement, il s'est tourné vers nous parce que, bah, on a fait du théâtre, Jérémy, moi et Alexis. On est frères. On n'habite pas très loin. Non, et puis l'avantage, c'est que... et surtout, on a un truc qui est bien, c'est qu'on a une complicité assez naturelle. Et du coup, bah, Alexis, souvent quand on tourne, il nous file le texte, il nous file l'idée principale et puis on y va. Et c'est vrai que le premier temps, ce qui nous fait rire nous, fait rire Alexis. Enfin, voilà, chacun fait rire l'autre et du coup, on se retrouve assez bien quand on fait. Pour répondre à ta question, ça se fait assez naturellement en fait. Ouais, ça se fait très naturellement. Ouais. Ça répond à ta question? Eh ben c'est génial. Tu es satisfait. Eh ben dis-le, ça vous fait chier. Non mais voilà, non mais... Bouh. C'est le bout tout seul. Bouh. Question suit de Levante. Bonjour. Bonjour, Gérard Basket. Gérard Basket. Gérard, direct dans le panier donc du coup. Comme ça que ça se passe. J'allais dire, j'aimerais pas vous marcher dessus, mais bon. Oh si, oui. Tout est grand chez les basketteurs, tu vois ça. C'est ça. C'est très mauvais celle-là. On t'écoute. Dans votre épisode sur la chanson des Enfoirés, la fameuse chanson des Enfoirés, vous avez évoqué un peu les problématiques à notre génération. Je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Usul sur Méchant Contemporain. Si vous pouvez dire un peu ce que vous en avez pensé de tout ce qu'il dit. Je l'ai pas vu. Ah bon. Bah, ça répond très vite à ta question. Net, concis, rapide, nickel. Désolé. Tu l'as pas vu non plus? Tu l'as. Non, voilà. Je l'ai pas vu. Une question pour rien. Désolé. Question suivante. Il y a des gens qui gueulent par là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez rayé. Et là d'un coup ça parle plus. Bonjour. Salut. Qui? Oui, bonjour. C'est pas une question. Ah, c'est dommage. S'il y a quelqu'un à sauver, sauf Black M, c'est mon cousin. D'accord. Pour de mais vrai, sérieusement, est-ce qu'il connaît mon émission? Oui, je vais montrer un épisode. D'accord. Sérieusement, qu'est-ce qu'il en pense? Il s'est bien fendu la gueule. C'est bon. Génial. C'est une question que je me pose pour de vrai. Et je suis ravi de l'apprendre parce que il a trouvé ça marrant. Finalement, on va peut-être sauver plutôt Black M du coup. D'accord, c'est chouette. Non, mais je dis les deux. Maître Gims a beaucoup moins apprécié. Non, mais voilà. Non, mais c'est bien que ces mecs-là aient de l'humour. Plus d'humour que leur public, c'est vachement bien.
Surtout s'il veut faire un caméo. Hein, Mais carrément Mais l'idée de Black, t'imagines T'imagines Blackel qui débarque dans mon salon. Excuse-moi, t'arrêtes tes conneries là. Ça pourrait être très drôle. Finalement, on parlera pas de Black M. N'est-ce pas, monsieur? Voilà. Ah, bah c'est cool. Tu lui passeras le bonjour. Tout à fait. Question suivante. Ça, c'est marrant. Mais une fois, j'avais eu le neveu d'MC Solar aussi, qui m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais. Pas MC Solar, le neveu. MC Solar trouve que t'es un connard, par contre. Non, par contre, une fois, Antoine a croisé Maître Gims dans le métro. Et il m'a envoyé un message, je te jure, il y a Maître Gims dans le métro à côté de moi. J'ai répondu, dis-lui que j'adore ce qu'il fait. Question suivante. Bonjour. Comment trouves-tu tes infos pour les points de culture et combien de temps ça te prend à peu près? Alors les infos pour le point culture, ça se passe en plusieurs étapes. C'est tout le net parce que j'aurais pas le temps d'acheter les bouquins, de les lire, voilà. Donc c'est tout sur le net, c'est pas Wikipédia, enfin c'est pas que Wikipédia, c'est-à-dire que je pars de Wikipédia et quand je dis des infos, évidemment après je vais les croiser pour voilà. Mais je crois que je viens de répondre complètement à ta question en fait. Combien de temps ça prend? Ça dépend le sujet. La musique classique ça prend énormément de temps. Les cryptides, non les cryptides ça a pris énormément de temps aussi parce que c'était des trucs qui étaient pas vrais, mais pas faux, mais on sait pas, mais il y en a qui l'ont démenti, puis il y en a qui... Mais en fait, tout est démenti dans la cryptozoologie, donc voilà, donc c'était assez compliqué de choisir ce que je prenais, ce que je prenais pas. Par exemple, les animaux insolites, c'est allé assez vite, parce que généralement, tu sais, tu vois un truc qui est insolite chez un animal, bon bah voilà, tu sais qu'il n'y a aucune raison que ça soit contesté, tu l'apprends vite, tu essaies de capter le truc. Il y a juste le truc pour la crevette pistolet, j'ai mis un moment à comprendre comment fonctionnaient les cavitations hydrodynamiques, mais sinon voilà, au revoir, passez une bonne journée. À la prochaine. Faut se dégourdir les jambes? D'accord. Oh. Ah oui, ok. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça répond à ta question? Super. Question suivante. Oui. Bonjour, où es-tu? Je ne le vois pas. Ok. Alors j'aimerais savoir, on t'a sûrement déjà posé la question, mais comment tu t'es dit, ah bah tiens je vais faire des vidéos sur YouTube? C'est jamais arrivé comme ça. C'est vrai que c'est une question qui arrive souvent. C'est qu'aujourd'hui ça a l'air d'un processus naturel de se dire ah je vais me lancer sur YouTube. Le truc ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit dans le monde réel en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé. C'est très délicat à expliquer pourquoi tu commences les vidéos alors que tu sais que tu n'auras pas de public. Tu sais que tu cherches rien quoi. Les premières vidéos que j'ai pu publier c'était vraiment parce que YouTube permet de poster des vidéos et que du coup voilà quand tu fais une vidéo et que tu sais pas où la foutre sur ton PC, tu la mets sur YouTube et comme ça elle est quelque part. Tu t'es vomi dessus? C'est pas grave. Tu veux un verre de bière? Fais gaffe, c'est de l'eau. Je soigne ta réputation. Hein, Go. Donc voilà, c'est un processus. J'ai hébergé des vidéos sur YouTube parce que YouTube permettait d'héberger des vidéos. Ça se limite à ça au départ. Après, il y a eu les journaux de minuit, c'est quand j'envisageais de faire des études de journalisme. Ça a duré très très peu de temps, mais voilà, je me suis dit, bon, bah, comme ça je saurais comment traiter l'information et puis aussi comment. Voilà. Mais tu vois, c'est un exercice pratique. J'avais pas de public à l'époque. Voilà. Pareil pour la chanson Horde. Je l'ai publié et je l'ai passé au... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ma première vidéo à succès c'est une chanson qui s'appelle Horde, qui est adaptée d'un jeu vidéo qui s'appelle Horde.fr, qui est un site, un browser game en fait, que voilà, et un jour les administrateurs du jeu ont mis la vidéo sur la page d'accueil du site, ce qui a fait un pic de visionnage qui était hallucinant pour l'époque et qui aujourd'hui est tout petit. Bref, donc voilà, mais quand j'ai publié le truc sur Horde, et dans Horde en fait, on est une ville de 40 survivants, il faut essayer de survivre le plus longtemps possible, sauf qu'à minuit, les hordes de zombies débarquent, et si t'as pas suffisamment préparé ta ville, des zombies entrent dans la ville. C'est incroyablement chiant ce que je suis en train de raconter, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Et donc voilà, donc moi j'avais fait la vidéo et je l'ai publiée avec les 40 mecs de la ville, voilà. C'est-à-dire que c'était mon public. Oui, il y en a peut-être 2 qui vont bien aimer, ça va être chouette. Voilà. Et donc ils ont fait cette pub, ça a fait un gros pic de visionnage.
Et du coup, ça a continué naturellement, c'est-à-dire je me suis dit, bon bah ça plaît, je vais faire en 2. Bon bah ça plaît, je vais faire en 3, mais en 3 j'ai essayé de le bosser un peu plus, histoire de pas trop, voilà. Et entre Horde 2 et Horde 3, il y avait des gens il y avait des gens qui se posaient la question sur Horde, est-ce qu'il va en sortir une troisième. Du coup, pour les faire attendre et pour leur donner des nouvelles, j'ai sorti le point culture sur les zombies. Qui n'avait rien à voir du coup avec le point culture, c'était juste une vidéo sur les zombies. Parce qu'à la base, point culture, c'est une expression qu'on employait tous sans penser à YouTube ou à mon émission. Et voilà. Et c'est 8 mois plus tard, en sortant de la douche, que je me suis dit c'est une idée ça, le point culture. Donc voilà. Et je me suis dit, mais voilà, je vais faire des petites vidéos encyclopédiques sur voilà. Mais à l'époque, j'avais personne et ça s'est fait tout seul. Et ça continue de se faire tout seul. Voilà. C'était une époque où YouTube n'était pas du tout aussi. Enfin, tout le monde n'utilisait pas YouTube comme aujourd'hui, quoi. Le premier point culture, quand il est sorti, il y avait rien. Il y avait Antoine Daniel ne pensait même pas à faire des vidéos, il n'y avait pas Mathieu Sommet. Il y avait les Gauniers. Non, il n'y avait même pas les Gauniers, j'ai commencé un tout petit peu avant eux. Non mais attends, non mais eux par contre ils ont explosé mais beaucoup plus vite et beaucoup plus, d'ailleurs j'en vois beaucoup parce qu'ils m'ont fait de la pub début 2000. Bref, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique tout ça, hein, voilà, la dernière publiée, le point culture sur Link the Sun, c'est moi. Voilà. Oh, c'est Link the Sun. Qu'est-ce que je fous là? Où est Usul? Donc voilà, mais tout s'est fait très progressivement. J'ai rien fait pour que ça marche. J'ai rien fait pour avoir du succès. J'ai jamais voulu avoir du succès. Le succès est venu tout seul et du coup il y est, je fais avec, mais je peux pas expliquer aux gens comment être connu parce que je ne sais pas. Voilà. Et c'est pour ça que le million d'abonnés, il y a plein de gens qui me disent félicitations pour ton million d'abonnés, mais c'est que j'y suis pour rien, moi, c'est vous qui vous abonnez, moi. C'est comme si tu félicitais quelqu'un pour... J'ai pas d'analogie. J'allais dire c'est comme si tu félicitais quelqu'un pour avoir 50 ans. Parce que le mec, si, il a fait gaffe à pas mourir, quoi, pendant 50 ans. Mais voilà, le million... je le dois entièrement à vous. Enfin, je conçois pas qu'on félicite quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas dû à lui. Est-ce que je suis clair ou pas? Bah oui, mais t'es quand même pour quelque chose. Un peu pour quelque chose, bah, voilà. Mais c'est voilà, et puis c'est symbolique. Je veux dire, 1 million dans un autre système que le système décimal, 1 million ça voudrait dire complètement autre chose. Et puis, oh là là, et on va sur la question suivante. Est-ce que tu t'amuses bien, Jérémy? Moi ça va, écoute, ça fait à peu près 15 fois que j'entends ça. Est-ce que tu veux un cocktail? Chapitre 3. Voilà. Donc évidemment, Jérémy n'a pas de problème avec l'alcool, sinon je n'en rigolerai pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oh, à un moment. Qui a posé la question déjà? Voilà. Je sais que c'était par là. Question suivante. Je vais te faire jouer un alcoolique dans les NMT, ça va être drôle. Bonjour. Oui, bonjour. Quel plaisir tu prends à critiquer les chansons des personnes? Bah, c'est très drôle. Non, franchement, enfin, moi je trouve ça super drôle. C'est-à-dire que les NMT sont pas des vrais critiques. On peut pas prendre les NMT pour des vrais critiques. C'est pas comme ça qu'on critique une chanson. Je veux dire, non seulement je fais que le texte, donc je passe complètement à la trappe tout ce qui est musique, tout ce qui est, enfin voilà, le cœur du truc, quoi. Et en plus, on décortique pas du Maître Gims comme on décortique du Baudelaire, quoi. Ça marche pas comme ça. C'est voilà. Donc le truc des NMT, c'est vraiment la grosse mauvaise foi. Et c'est ça que je trouve très drôle, c'est genre échec de rime, mais on s'en fout que ça rime. William Shakespeare aussi, il fait des échecs de rime. Est-ce que je vais l'emmerder? Non. Mais voilà, c'est ça qui est drôle. Et c'est ça c'est pour ça que j'aime pas quand les gens me disent oh, t'as raison, Black M c'est de la merde. C'est pas ce que je dis. Black M c'est juste que il fait vendre. Effectivement, il y a des trucs hyper maladroits dans ses textes. Il y a des messages moyens aussi. Il y a des trucs qu'il dit mal. Il y a voilà. Donc vaut mieux en rire. C'est pas grave. C'est des chansons. De nouveau, c'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas le personnage, qu'on n'aime pas l'artiste, quoi. Non mais si. Non, je parle pas forcément de Black M. Voilà, mais tu vois Stromae que t'as critiqué. Ah oui, non, Stromae, j'adore Stromae. On écoute quand même du Magic System. Enfin voilà, c'est pas. Tu écoutes quand même du Magic System. Voilà, c'est pas. Non, Magic System j'ai vraiment du mal. Magic System j'ai vraiment du mal parce que c'est toujours le même rythme, c'est toujours chiant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'aime pas le rythme de base déjà, donc à partir de là, vu que c'est toujours la même chose, bah, je risque pas d'apprécier. Voilà. Bien. Ça répond à ta question? Super. Question suivante.
Bonjour, Michel Choupette à ton service. Ah, il est au fond. Monsieur Choupette Michel Choupette. Michel Choupette Donc déjà, Michel, ça va, vas-y, là. Il lance la je samba. suis depuis 2008 grâce à Arne notamment. Et Tu es un vieux de la vieille. Oui. Et je voulais savoir, t'as déjà à moitié répondu, mais comment t'as vécu ta notoriété à la suite David et Jérémy? Comment vous avez vécu votre notoriété au fil du temps qui a passé notamment avec ta relation au niveau de la timidité que tu peux avoir vis-à-vis des gens? Ça s'est fait hyper progressivement, c'est-à-dire que c'est l'avantage d'internet, c'est que tu te rends pas compte, tu vois juste les chiffres qui augmentent. Et si, il y a des comportements de plus en plus cons, ça aussi. Non, il est nul parce que t'es gros. Et c'est vrai. Parce que la vidéo est nulle. True story ouf. Voilà. Donc voilà, mais à part ça et les chiffres, franchement ça s'est fait tellement naturellement que quand les gens venaient me voir au début en me disant ah, je suis content, je parle à une star, je dis non. Encore aujourd'hui, aujourd'hui j'essaie de faire avec, j'essaie de dire une star, si tu veux. Si toi t'as décidé que j'étais une star, j'en suis une, ok. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je comprends pas que les gens se déplacent pour venir me voir en convention, je suis un mec comme vous. Et j'ai pas besoin de le préciser, tu sais. Enfin voilà. À vous, les gars. Pour nous, avant qu'il y ait les NMT, on n'existait pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que plus il y a eu des NMT, plus on a commencé à avoir une notoriété. Et voilà. Moi, le tournant, c'est quand on était en convention, qu'on faisait des tours et tout, la première personne qui est venue me voir, il dit « Oh, t'es le frère de In The Sun ?» Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est... Mon frère est connu. Ouais, voilà. Mon frère est connu. Et voilà, et ça on le voit de plus en plus, de plus en plus des gens viennent nous voir et donc c'est super agréable, quoi. Il n'y a aucun mauvais côté là-dedans, quoi. En fait, on est dans une bonne position parce que, en fait, Alexis, il est de plus en plus connu et nous, on est derrière en train de regarder comment lui, il agit avec les autres et puis du coup, c'est facile de nous réagir avec les autres, quoi. Ouais, et puis nous, on n'est pas assez connus, enfin, on n'est pas Pas assez connu. Non, on n'est pas les personnages principaux, donc on n'est pas aussi connus que toi, et du coup on n'a pas tous les problèmes que ça peut poser, quoi. On a que les bons. Moi je pense qu'on a que les bons côtés de l'histoire, quoi. Ouais. Redis ça dans le micro, mon enfant. J'ai dit la coque et les putes, mais c'était pas si drôle que ça. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais plus qui. Oui, ça répond à ta question? Ah bah c'est merveilleux. Question suivante. Salut. Où ça? Où es-tu? Bonjour. C'était pour savoir s'il y avait d'autres projets d'émission prévus. Faut savoir que j'ai 50 idées, enfin 50, non j'en ai 4 idées. non mais c'est énorme. Ouais, 4, j'arrondis à 50, allez. Il y en a un peu plus, je vous laisse. J'ai 4 idées d'émissions que je peux pas faire parce que déjà ma web série je galère, déjà les plétroscopes je galère à les reprendre, les joutes verbales on est en train de les réécrire, on essaye d'organiser ça, voilà. Donc déjà j'arrive à être plus ou moins régulier sur les points culture et les NMT. J'ai d'autres idées, mais déjà mes vraies idées, enfin déjà des idées déjà en place, j'ai du mal à les concrétiser. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je produise du contenu. C'est-à-dire que je dis, j'ai cette idée-là, vas-y, écris-la, si ça me va, je te le dis, et bon, enfin, voilà, il faudrait que je fasse. Mais c'est trop format télé, ça j'aime pas beaucoup. Mais bref, voilà, donc oui. Wow. C'est le oui le plus long du monde. Voilà, ça répond à ta question? Super. Question suivante. Bonjour. Alors, Nina Virus. Nina Virus. Nina Virus. Bon bah, est-ce qu'il y a besoin de faire de blagues? Non. Sortez couvert, mais oui, voilà, oui, bien sûr, voilà. Personne n'a appelé son chat herpès. Parce que là, pour le coup, c'était. Voilà. Bon, donc, nous disions. Donc, je voulais féliciter Jérémy pour son court-métrage que j'avais trouvé vraiment cool. Je te remercie beaucoup. Voilà, Vraiment j'avais beaucoup. apprécié. Et je voulais savoir si vous aviez entendu le dernier Magic System qui a rien à voir avec tous les autres trucs que tu avais dit dans ton. Tu plaisantes. Magic System, on fait quelque chose qui change. La musique, c'était un peu toujours le même délire, mais les paroles, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je voulais savoir si t'avais entendu. Je l'ai pas entendu, mais je suis extrêmement curieux. Ouais, j'irai écouter ça. Parce que s'il change de registre, ça peut être très maladroit et c'est tout ce que j'aime. Très bien. Question suivante. Ça sent le barbecue, oui, ça c'est de la folie. J'ai la dalle de la dalle. Le bout de le bout. Bonjour.
Oh, tu es tout petit. On voit un enfant. Oh, un enfant. C'est un nain, Obélix. Ah merde. Bonjour. 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 Arrives-tu à imiter un animal en particulier? Voilà une question intéressante. Imiter un animal? Là, on tient 1 million, c'est bien. Vas-y, imite un animal. Je fais très bien la puce. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. L'animal, non, je suis très mauvais en imitation d'animaux. Je suis très mauvais en imitation d'animaux. Je sais pas, tu fais le singe toi, non? Non. Uniquement quand je suis bourré. Je sais pas. Hier soir, tu faisais le singe, non? À 1,5 g, non? Bah, hier soir, il y a le Zolpova qui est venu te chercher quand même. Arrêtez ce bonobo! Remettez-lui son pantalon. Donc, non. Toi, David, peut-être? Oh là, non. Non, je suis désolé. Je pourrais essayer d'improviser un truc, mais ça va être nul. En animal, Jean-Marie Le Pen, éventuellement. Non, Jean-Marie Le Pen. Jeanne! Au secours! C'est pitoyable. Philippe! Je sais où tu te caches! C'est un animal à la base. Et là, il y a ceux qui n'ont jamais vu la vidéo qui sont largués, qui te regardent avec eux. Ces gens prennent de la drogue. Voilà. Bon, du coup, ça répond. Enfin, si, ça répond à ta question, mais tu es déçu. Mais j'ai fait la puce. Ah oui, il a fait la puce. Cocorico. Ah si, Jérémy, tu fais le chat. Le chat. Le nonocat. Si, le nonocat. Le nonocat. Voilà. Là, on est dans la performance. Là. Il faut savoir qu'on a fait 5 heures de route du coup pour venir ici. Et du coup, toutes les chansons c'est comme ça. Oh putain. C'est quoi qu'on était? C'était quoi? C'était le solo. Voilà. Le trajet a été très long. Ok. Alors, le gros fantasme de Jérémy, c'est qu'on lui fasse un slow clap un jour. Un applaudissement. Mais si, complètement. Mais si. Je t'aime, petit frère. Le fantasme de la fille, c'est que tout le monde sous sa poêle. C'est surtout toi. Question suivante. Oh oui. C'était juste pour vous offrir des cerises de mon jardin. Un service de mon jardin. C'est super sympa. Bah, merci beaucoup, c'est chouette, mais c'est pas une question, on peut rien répondre. Merci. Merci beaucoup. Étrangère. Étrangère. Elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. C'est les... Elles sont titres, ouais. Ça vous dérange pas qu'on mange au rang? Question suivante. Bon, pas de bol, j'aime pas les cerises, mais eux ils adorent. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Albert Coco. Comment? Albert Coco. Albert Coco. Très Magic System ça, Albert Coco. Albert Coco, faut pas lâcher. Faut pas... Je sais pas ce qu'il dit en fait. Pas non plus. C'est une histoire de Dolce Vita. En vrai, ils chantent pire que moi. Faut les écouter chanter en live, c'est une catastrophe. À la radio, c'est. Bref, oui. J'irai pas écouter personnellement. Non, mais t'as raison. Je t'ai toujours pas trouvé. Moi, c'est mon métier, c'est pour ça que je le fais. Ah oui, d'accord. Donc déjà, avant ma question, je voulais juste faire, je vais dire exactement ce que j'ai dit à Mathieu Sommet hier, c'est que je voulais vous remercier tous les trois pour tout ce que vous faites et tout simplement, je pense que le public va être d'accord, juste un gros merci. De rien, un gros de rien. Merci à toi et merci à vous. Merci à vous. Je vous dois beaucoup plus que vous me devez. Pas sûr? Ouais, bon. Et du coup, pour ma question, Oui. ça aurait été, est-ce qu'il y a des... Comment dire
vous avez prévu un point culture sur certaines séries ou en particulier ou des trucs comme ça? Bah, à part Doctor Who, non. Justement, c'est à celle-là que je pensais, donc c'est tant mieux. Doctor Who, c'est prévu en live à Video City. Si Video City se fait, voilà. Et j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure. Tu étais peut-être pas là. Ah non, bah je suis pas arrivé. Le monde te hait. Trop de tristesse ici. C'est comment? Trop de tristesse. Oui, ça sera à Paris, peut-être en automne, si je suis disponible. Voilà. Normalement, c'était prévu pour fin juin, mais ça a été décalé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alors, pour mon nom, ça serait Marc Pirouette. Pirouette? Marc Pirouette. Pirouette, cacahuète, elle m'a compris. Voilà. Oui, complètement. Ma question c'était, est-ce qu'avec tous les points culture que tu fais, les critiques que tu fais sur les vidéos, est-ce que tu penses que tu pourrais influencer un peu trop les jeunes ou qu'est-ce que tu penses de ton influence que tu pourrais avoir par rapport à tous ceux que tu as suivis? Franchement, ça me fait flipper. Franchement, ça me fait flipper l'influence que je peux avoir parce que j'en ai aucune idée. Je suis absolument pas conscient de l'influence que j'ai. Des fois, je me rends compte pour telle ou telle chose, mais c'est des conneries genre merci, grâce à toi, ma soeur écoute plus Black M. Bon bah, ok, c'est dommage, tant pis. Une vie de sauver. Je plaisante. Non mais et donc voilà. Non mais je me rends pas compte, mais je sais que j'en ai une. Du coup, je sais qu'il faut pas que je dise de conneries, et je sais pas jusqu'où je peux aller, et du coup, voilà, il y a une zone de flou qui est très floue. Donc voilà, donc j'ai pas conscience de ça, même si je sais que ça existe. C'est très compliqué à expliquer ça. Voilà, ça répond à ta question, je sais pas. Oui, d'accord, oui. Vous êtes pas chiant. T'es pas chiant, hein. Parce que là... Non mais un jour ça répond à ta question? Non. Développe. Question suivante. Bonjour. Moi, ça serait plus une question pour Jérémy avant qu'il décède. Jérémy se porte très bien, il a juste envie de dormir. Tu viens de le réveiller, putain. Et de boire. J'ai beaucoup aimé ton court-métrage. Merci. Et ce serait pour savoir quand est-ce qu'on en verra un autre. Alors, là, je te remercie de me poser cette question. Bah, moi, je réalise pas mal de courts-métrages en ce moment. Et j'attends d'en avoir un petit peu plus à mon actif pour peut-être faire une chaîne, ou juste une chaîne en fait d'exposition. C'est pas du tout une chaîne alimentée, quoi. Ce serait une chaîne où... Chaîne alimentaire. Putain. Tu devrais faire des vidéos sur internet en fait. C'est pour dire qu'il y a eu, oui, il y a eu d'autres courts-métrages qui sont très différents. Et oui, il y aura peut-être une chaîne plus tard avec tous les courts-métrages. Ok, d'accord, merci. Voilà. Question. Non mais j'ai l'impression de prendre l'ambiance depuis le début. Donc c'est pas. Tu sais, quand tu commences quand tu parles un peu trop longtemps, tu dis non, il faut que je fasse une blague, mais j'ai pas de blague, ça va être nul si je fais une blague. Bonjour. Il reste 5 minutes. Ah, reste 5 minutes. Ok, très bien. Mais oui, c'est chiant. Moi aussi, j'aimerais bien que ça se poursuive. Les conférences les mieux, c'est celles qui durent 2 heures, parce que c'est vrai qu'au bout de 2 heures... En fait, on devrait faire une journée de dédicace, une journée de conférence. C'est que ça serait pas mal. Ouais. Ce serait chouette. Avec les gens qui se relaient. Donc, bonjour. Non, mais voilà, le staff se relaie, niveau micro. Bonjour, qui est... Oui, bonjour. Voilà, je voulais juste être sûr d'une chose. Franchement, le Mont-Saint-Michel, il est normand. Non mais faut savoir que voilà, je suis né en Normandie, grandi en Bretagne. Je suis dans le camp qui arrange les gens. Voilà. Si tu veux qu'il soit normand, il sera normand. Si quelqu'un veut qu'il soit breton, mais il sera breton. Si tu veux qu'il soit picard, il sera picard. C'est pas ça, je déconne. Oui, je suis complètement lâche. Quoi? Est-ce qu'il peut être berrichon? Mais si tu veux, ma gueule, si tu veux. Et c'est pareil pour le cidre, c'est pareil pour les crêpes, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est normand et breton? Les putes. Le nord salé. Oui, c'est lui. C'est lui. Non, les putes, c'est lui. C'est moi les putes. Question suivante. Quand je vais bien, c'est Juvamine, voilà, pas drôle du tout. Elle était faite l'an dernier. Bon, rapidement, la vidéo que vous voudriez refaire, mais avec le matos d'aujourd'hui. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, et ça serait des points culture en particulier. Franchement, c'est pas avec le matos, c'est avec le recul que j'ai. Le point culture sur le métal est un de ceux dont j'ai le plus honte. Je le trouve très caricatural, très mauvais, très aléatoire. Donc celui-là, je le referai bien. Le point culture sur la pornographie aussi, je le referai bien.
Non, parce que mais non, mais c'est très possible. C'est des sujets qui peuvent revenir. Le pan culture sur Noël était pas bon non plus. Enfin voilà, dans cette le pan culture sur les geeks, il est immonde de clichés celui-là. Hein, enfin voilà, il y en a plein comme ça que j'aimerais bien refaire, mais pas avec le matos, avec le recul d'aujourd'hui. Voilà, ça répond à ta question. Oui, à peu près. Je suis déçu, je suis déçu. Si j'avais su, je serais pas venu. Voilà. Je me désabonne. Bon, voilà. Link the Sun m'avait dit ouais, il est bien. Bon, je me rends compte qu'il est con. Bon, on va faire avec. Rends l'argent aux abonnés. Ouais, voilà. Les gens qui disent YouTube Money, un truc qui me, voilà. Quand vous allez acheter du pain, vous regardez l'étalage et vous faites boulangerie monnaie ou je sais pas. C'est un truc que j'ai jamais compris. Oui. Bonjour. Je peux rebondir par rapport à tout à l'heure quand tu disais que tu ne savais pas chanter. Est-ce que vous pourriez chanter une chanson? C'est ça. Ornithorynque. Merci Alex. Non, c'est-à-dire que les chansons que je connais par cœur, c'est celles de NMT, j'ai pas envie de chanter ça, moi. Un petit black M. Rammstein, non mais personne chante du Rammstein, j'ai plombé l'ambiance. Quoi? Nyan Cat? What the cat? T'as compris la question? Né en 85, enfant d'Afrique, à Kinshasa. Ça fait longtemps. Voilà. Comme un homme, non pas comme un homme, non, je te jure, c'est un massacre quand je chante celle-là. Non, c'est chiant. Alors, non, la dernière question. La dernière question, c'est où tu es là? Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la dernière question? Attends. Oui. Quel est ton plan en cas d'invasion de zombies? Quel est mon plan en cas d'invasion de zombies? T'es sûr que tu veux que ce soit la dernière question? Je suis sûr, vraiment qu'on finisse sur cette merde. En cas d'invasion de zombies, je vais mourir, mec. Je suis. J'ai absolument aucun plan. Même pas un moment planté. J'ai absolument aucun plan, mec. En cas d'invasion de zombies, je suis dans la merde. Je regarde même pas The Walking Dead, je sais pas ce qu'il faut faire. Faut pas regarder Walking Dead si tu veux savoir ce qu'il faut faire. Bon voilà, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou pas? Est-ce qu'on s'amuse bien? Une dernière, allez, parce que c'était vraiment la dernière. Ok, bonjour. Bonjour. Alors la dernière question va être est-ce que l'un d'entre vous se masturbe devant des vidéos de bébé koala? Alors tu vois? Non. J'allais dire oui, et puis t'as dit koala. Donc non. Il va tomber. Masturbation. Le virus ici. Voilà, bon du coup, c'était une très intéressante dernière question, merci beaucoup. Ah, vous êtes satisfait? Surtout que non, faut pas se masturber devant les bébés koalas parce que les bébés koalas font un bruit de ro. C'est pas la seule raison qui fait qu'il faut pas se masturber. Merci à tous d'être venus. Et donc vous pourrez nous retrouver sur le stand, il a pas de nom, sur le stand Link the Sun en fait, qui porte bien son nom du coup, je m'embrouille complètement dans ce que je dis. Qui est à côté du Fossoyeur, Axolot, l'Audio Connard et... c'est tout. Et... Non, l'Audio Connard c'est pas François, c'est un mec, son pseudo c'est vraiment un Audio Connard, voilà. Dis pas du mal de François, c'est mon amoureux. Même quand on se roule des pelles. Au revoir tout le monde. À cet après-midi. Ciao.